Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit souci, positif ou négatif, mais j'aimerais qu'on parle absolument de ça. I don't know what key. I don't have perfect pitch, but I don't care. Because you're not going to dance to the key. You dance to the groove. So I'm going to do my best to play the wrong note. Listen, listen, listen. Listen. These are all the notes. All the notes are right. But it's the context that makes it right, not the pitch. Ce que la personne est en train de nous dire, c'est tout simplement qu'a priori, quand on joue de la musique, on improvise en guitare ou quoi que ce soit, peu importe, débutant, pas débutant, piano, harpe, il n'y a pas de fausses notes. Toutes les notes seraient justes au monde. On peut pas se gourer. Très intéressant. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'a priori, ça remet en question tout l'esprit d'apprentissage de la vie. Truc comme ça. Mais je crois que je suis d'accord avec lui. On va expérimenter ça ensemble. C'est parti. Bon, ça va pas être facile cette histoire, mais je trouve que la meilleure chose pour illustrer tout ça, c'est de vous faire tout en one shot, sans coupure. Là, je vais lancer un petit peu l'explication, on coupe pas, et la deuxième meilleure chose, c'est du coup d'avoir une petite loupe avec une petite batterie qui traîne pour vraiment comprendre le délire jusqu'au bout, comprendre cette chelouterie axiale, comme on dit. Eh toi là, psst, ouais toi, si tu sens que la guitare c'est ton truc ou t'as envie que ça devienne ton truc ou encore pire, t'as envie d'exploser ton niveau, eh bien n'hésite pas à aller voir ma plateforme lachosphère.com, il se passe quelque chose de ouf en ce moment et pour quelques temps, je t'en dis pas plus, le lien est dans la description, mais avant ça, regarde bien toute la vidéo si ma pédagogie et ma façon de transmettre les choses te plaisent. Bon, je sais pas vous, mais moi il y a un petit dans le soleil, je fais un truc un peu planant, chill, funk, en mi, histoire de se mettre bien, de se détendre. Ouais. Un truc comme ça. Ok, la boucle est lancée, je vous lâche plus avec la petite batterie, on est bien. Alors ce que je vous expliquais, c'est que, effectivement, pour reprendre le contexte qui dit que toutes les notes sonnent bonnes sur un manche, et bah on pourrait se dire, pourquoi je m'embête à apprendre des gammes? Pourquoi il y a de la théorie dans tout ça, il faut apprendre des gammes pour faire des gros solos? Oui et non, aujourd'hui on prend le chemin de traverse, on parle pas de théorie, on fait que du ressenti, le vrai guitariste sous un arbre qui ressent la musique, c'est exactement vers là où je veux aller. Désolé d'ailleurs si je fais faire des erreurs, des trucs un peu comme ça, c'est pas grave, on est juste là pour échanger. C'est vrai que si je prends son exemple, enfin des exemples de notes, celle-ci au pif, hein, voilà, ça tombe bien, elle est pas belle, hein. Celle-ci aussi, c'est un peu lourdeau. C'est lourdeau parce que j'y mets pas le contexte, j'y mets pas le groove, j'y mets pas l'impact, le cœur, et je suis surtout pas en mode ça marche, je veux vous le vendre ce truc là, en mode on partage la musique. Mais si je mets un autre contexte, un peu comme lui, très groove, c'est bizarre. Tout de suite on a une autre sensation. Parce que je sais où je veux aller avec ces notes-là. C'est peut-être un peu complexe. Et du coup, on va faire step arrière. Pour vous prouver que 85-90% des notes sont intéressantes dans une impro, un manche de guitare, il y a un petit truc à se dire. Et pour vous dire que le 10% peut être utilisé avec intention et donc marche aussi, c'est qu'un 100% de notes pourrait marcher. C'est là où ils vont en venir. Mais je vous le fais en développer. C'est vrai que quand on est avec des potes, on improvise, quand on est sur une instru comme ici, ou avec un professeur, qu'est-ce qu'on nous apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? La pentatonique. Cette gamme ultra simple qui marche partout, qui est ultra redoutable et efficace. Genre ici, elle serait en 15 numéro 12 par exemple. Ouais. À l'envers, à l'endroit, et avec le ton, on en ressort des schémas, hein. Super, c'est une zone de confort très intéressante, basique, on la met de côté. À cette gamme pentatonique, certains vous apprendront où on voit, même en fouillant, le but c'est de fouiller, qu'il y a une petite note appelée la blue note qui donne du style blues. Effectivement, hein. Vous avez vu celle-ci? Je vais la faire sortir. Ou alors ici. Et là c'est intéressant parce qu'on donne une couleur, on donne un style, comme l'a indiqué la blue note, style blues, et c'est typiquement le principe de ce qu'on vient de voir. Que les notes fausses sonnent bien.
chelou. Pourquoi? Parce que celle-ci, si elle fait toute seule la Blue Note. Wow. Pas beau. Je suis désolé, c'est moche. Parce qu'il n'y a pas de contexte. Là, c'est bien. Et on est convaincu de ce qu'on veut faire. On veut apporter une couleur. Et il y a quelque chose aussi qui est fatal, c'est la résolution. Imaginez que les bonnes notes, par exemple, d'une pinta sont les petits chevaliers qui servent la reine, qui est la tonalité, le mi, voilà, et les petits pions, voilà, des petits pions en dessous des chevaliers, des gueux, appelons ça, seraient, et bien justement, les petites notes, si vous voulez, ces petites notes un peu fausses. Et les gueux ne sont rien, on va dire, sans les chevaliers. Oui, vice-versa d'ailleurs, tout dépend de là où on se place. Mais je veux dire que quand tout est mélangé, c'est là où on résout les petites notes. Je vais faire un gueux tout seul, le pauvre il va se faire abattre, mais je prends un chevalier avec lui, ça marche. Et du coup tout le monde fait équipe pour servir la reine. J'aime bien l'analogie. Bref, là où je veux en venir aussi, c'est que, en reprenant un peu ce qu'il dit, c'est que toutes, encore une fois, les notes sont bonnes sur un manche. Donc, on le prouve là, on va rajouter des choses. Et c'est vrai que quand on va plus loin, on apprend des gammes un peu plus complètes, un peu plus lourdes. Certains le font toute la journée, etc. Est-ce une bonne idée? C'est pas ce que j'explique dans ma méthode, mais pourquoi pas. Par exemple, cette gamme-là. On raconte plus d'histoires, même un petit peu mélancolique. Il peut marcher dans plein de contextes différents. Et là, on voit qu'on a rajouté d'autres notes par rapport à la pinta, à la Blue Note et celle-ci. Genre sur cette ligne ici, on aurait Blue, nouvelle gamme, 4 doigts autorisés. Et j'ai accentué une certaine rythmique, donc le groove qui parle, et une intention. On va juste en parler de dynamiser le jeu. Et si je vais par exemple vers des gammes plus exotiques, gamme harmonique s'appelle genre un truc un peu plus oriental. Ah, c'est le monde d'Aladin, hein. Faut qu'on rajoute encore des notes aux manches. J'ai un pavé au moins de une dizaine, vingtaine dans un même bloc de notes autorisées. On peut aller plus loin parce qu'il y a un tas de gammes. Et si on rentre un peu dans le complexe des modes, il y a plein de choses. Mais je veux pas aller du tout vers ici. Je veux juste aller vers des gens qui ne veulent pas se prendre la tête. Parenthèse, apprendre des gammes, ce n'est pas se prendre la tête. Ok, c'est hyper intelligent. Mais réfléchir comment on va le faire ici, ça amène... Je sais pas ce que je fais, mais ça donne la liberté. Je vais faire un truc qui est improbable et je résous. Improbable. Au pif, je sais où j'appuie. Et se bouffe et on s'amuse. Je vais rajouter aussi un petit détail, tout bête. Parfois, on parle de bonnes notes ou de fausses notes, mais qu'en est-il des choses où il n'y a pas de notes? Ça fait partie de la guitare. Des trucs comme ça, j'en sais rien. Mais du coup, rien, et c'est pour vous prouver l'idée du groove, rien que parfois faire du groove va vous faire bouger la tête et faire ressortir peut-être quelque chose ou pas du tout. Appliquons par exemple un effet de wah-wah, directement, avec des notes étouffées, des petites cocottes, et juste placer une mélodie, ça se dit pas, mais une mélodie rythmique. Bon,
C'est peut-être mon côté Morello qui revient. On pourrait le faire avec ça. Ouais, ça fait partie de la guitare, on s'en fout. Mais c'est pour vous montrer que le groove, pour moi, à certains moments, peut être plus important que des bonnes notes. C'est vraiment le message que je veux faire passer et vous puissiez voir. Maintenant, ça va être très dur pour moi parce qu'en fait, je vais conclure avec ce qui est dit dans la vidéo. En vrai, je suis très d'accord avec lui d'aller chercher des notes. Mettre de l'intention, mettre du groove, je suis super d'accord. Et c'est pour ça que je veux vous le prouver. Et d'ailleurs, je fais un gros là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est compliqué pour moi, c'est vraiment de l'appliquer à 100%. La réalité, c'est que si j'essaie de faire du n'importe quoi maîtrisé, ça va être compliqué pour moi. Et je vais essayer bien de me libérer au maximum en mélangeant cet esprit-là, sans prendre de considération pour les notes si elles sonnent juste ou pas, et aller me réconforter avec les vraies gammes que je connais. Faire un mélange de tout, parce que c'est vraiment ça que je conseille. Mélanger les deux trucs pour être libre au maximum. On va tester, je sais pas. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça va pouvoir vous ouvrir des portes. Si vous avez apprécié ma pédagogie, ma façon de partager les choses, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur lachelosphère.com, c'est là où il y a toutes mes méthodes vidéo, et en plus en ce moment, c'est l'été, donc je vous ai réservé une belle surprise dessus, vous avez plein de thématiques ouvertes à tous les niveaux. Cette vidéo n'est pas du tout une vérité absolue, mais je voulais absolument rebondir sur le discours du gars qui je trouve est fondamental, c'est-à-dire que ne pas croire qu'un guitariste c'est que celui qui appuie sur des cases, c'est aussi celui qui peut faire groover, danser et casser des nuques comme j'aime bien dire. Et surtout une chose, ça permet aussi de travailler son oreille pour trouver des nouvelles couleurs, des nouvelles nuances, parfois trouver des choses qui ne vous plaisent pas pour pouvoir faire des choses qui vous plaisent par la suite. En tout cas, la choulouterie n'est jamais finie. Retrouvez le lien en description de la Chelosphère, je vous dis à très bientôt. Ciao.